Bonjour, je m'appelle Romy Maboukou, je suis psychologue, coach et formateur en psychologie. Bienvenue dans cette vidéo. Parfois il peut nous arriver en fait d'être submergé par les choses qu'il y a à faire. Enfin, quand je dis parfois, c'est souvent, très souvent. On peut être submergé par des choses à faire, on peut en avoir par-dessus la tête de certaines tâches. Et puis juste l'envie en fait de tout abandonner, de passer à autre chose, de se détendre. Et puis parfois, malheureusement, on n'a pas l'occasion de le faire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais en fait vous parler d'une méthode qui va vous permettre en fait de gérer le stress et d'abattre en fait ce qui vous paraît une montagne. Donc voilà, suivez-moi. Donc on va entrer en fait dans la maison. Donc comme vous le voyez en fait, comme vous le voyez là, ces dernières semaines en fait, j'ai énormément privilégié le fait de l'extérieur, donc les consultations, etc. Et ce qui fait que j'ai eu vraiment peu de temps là pour ranger la maison. Puis il y a plein de projets en fait que j'ai, plein de programmes de formation que j'aimerais mettre en place, etc. Et toutes ces idées font que voilà, je sens qu'il y a peu de temps, mon temps il est réduit, etc. On n'a que 24 heures dans une journée. Donc là, ce que je voulais vous montrer en fait dans cette petite vidéo, et bon, hier soir je suis allé à une fête et du coup je me réveille en étant un peu un peu fatigué. Et avec cette méthode, même si vous êtes fatigué, vous allez en fait abattre du travail. Vous allez passer à l'action et vous allez le faire de façon la plus écologique possible. Alors par écologique, qu'est-ce que j'entends? C'est de le faire en fait avec facilité. Donc parfois on ne va pas faire quelque chose parce que ça nous paraît une montagne. Et donc on va voir en fait, vous allez voir en fait comment, comment vous libérer de ça. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous vous sentez submergé par des choses à réaliser, si vous avez, voilà, il y a plein de choses à faire et que du coup vous ne savez pas comment, par où commencer. Ou si vous avez tendance en fait à remettre au lendemain les choses. Je me rappelle que la semaine dernière j'étais avec mon assistante, j'avais une tâche à réaliser et c'était impossible en fait, sans cette méthode, ça m'était impossible de m'atteler à cette tâche, de me concentrer, d'aller avec détermination parce qu'il y avait mon cerveau, une partie de moi qui me disait non, j'ai pas envie, qui était en rébellion par rapport à la tâche qu'il y avait à faire. Donc on déteste, alors je sais pas pour vous, hein, mais je déteste être forcé à faire les choses. Il y a des parties de moi qui supportent pas ça. Et du coup, si je fais les choses en forçant, donc c'est pas du tout doux pour moi. Et à l'intérieur, ça dit juste non. Du coup, j'ai mis en place une méthode. Alors, c'est pas une méthode que j'ai inventée, c'est une méthode que j'ai trouvée dans des bouquins, dans différents bouquins sur la gestion du temps, la gestion du stress, et que j'ai compilée, et dont je vais vous parler en fait, et qui me permet aujourd'hui de ne plus être dans ce mouvement de recul, de voilà, j'ai pas envie de le faire, mais au contraire, j'ai envie de le faire. Et je vais le faire. Mais c'est quelque chose en fait, je vais le faire de façon très douce, de façon écologique, de façon équilibrée. Ok, donc je vais vous présenter cette méthode. Donc pour cela, on va se mettre sur mon ordinateur. A tout de suite. Donc, voici donc cette méthode en 7 étapes. Donc, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, je vous l'ai répété, alors je sais pas pourquoi je répète une énième fois. C'est une méthode en fait qui va vous permettre de, quand vous êtes submergé par des tâches à réaliser, de retrouver la sérénité. Quand vous savez plus où donner de la tête, par où commencer, par quelle tâche commencer, du coup ça va vous permettre vraiment de, voilà, de sortir en fait de ça. Euh, Quand vous êtes obligé de faire une chose aussi, qu'il y a des parties de vous qui freinent des quatre fers pour pas le faire, qui sont un peu en rébellion. Euh, voilà, là aussi cette méthode en fait est assez efficace, elle est beaucoup plus douce que de se forcer à faire les choses. Et aussi quand vous avez tendance à remettre le lendemain, remettre le lendemain, remettre le lendemain, etc. Là, pour vous donner un exemple, ça fait un mois là que je remets au lendemain une tâche, ça fait un mois et demi, et du coup elle s'est accumulée. Donc en quoi ça consiste? C'est que je dois tenir à jour en fait la liste des activités que je mets en place dans le cadre de mon travail.
Et voilà, je me disais, bah, ça va, je prendrai un dimanche et puis je le ferai. Et c'est pas compliqué à faire. Une fois que je m'y mets, il y a pas de problème. Je passe une journée tranquille à remplir. C'est l'administratif, donc il y a aucun souci. Mais le plus difficile, c'est de m'y mettre. Voilà, comme ça me paraît trop compliqué, je m'y mets pas. Voilà, et aujourd'hui donc j'ai fait le choix de m'y mettre, de me libérer du temps pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai pu mettre en application en fait ces 7 étapes. Alors, voyons maintenant en quoi consistent ces 7 étapes. Alors, l'étape numéro un, ça va être de prioriser. Prioriser, en fait, on a énormément de tâches à réaliser, on a plein de tâches à réaliser, plein de projets qu'on a envie de vivre. Et c'est sûr que dans cette effervescence de pensée, d'envie, de projets, etc., c'est important en fait de déterminer des priorités, des critères de priorisation pour justement savoir quoi faire. Et à partir du moment où nous prenons en main notre vie, quand je dis prendre en main sa vie, c'est-à-dire que nous sommes conscients de la priorité et que nous mettons de l'énergie pour nous focaliser sur cette priorité-là, alors naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on ressent encore plus d'énergie parce qu'on sait qu'on fait les actions les plus justes, les bonnes actions. D'accord? Donc la première étape, c'est prioriser. Alors comment est-ce qu'on va faire pour prioriser? C'est vous faites la liste des tâches, enfin pas la liste des tâches, pardon, la liste des choses que vous avez en tête. Vous l'écrivez noir sur blanc sur un papier. Vous l'écrivez, vous prenez un petit temps, 5-10 minutes, et ensuite vous allez mettre en priorité ce qui vous prend le plus la tête. Voilà. Si vous terminez si vous faites ce truc, vous allez libérer beaucoup d'énergie. Donc, mettez en premier ce qui vous prend le plus la tête. Voilà, ça c'est une chose. Ce qui fait que ça nous prend le plus la tête, c'est qu'on s'imagine plein de choses à propos de cette tâche. Hein. Je vais vous raconter une anecdote, je pense que ça a dû vous arriver aussi. C'est que, alors j'avais une vaisselle monstrueuse à faire, et je crois pendant 3 jours, pendant 3 jours, j'ai pas fait cette vaisselle. Et j'y pensais pendant 10 heures. Oh là là, et puis quand je passais dans la cuisine, je voyais cette vaisselle qui s'accumulait, et pendant peut-être en fait 3 heures, j'ai pensé à la vaisselle qu'il y avait à faire. Et quand je m'y suis mis à la vaisselle, ça m'a pris que 15 minutes. 15 minutes de mon temps. Donc j'ai passé plus de temps à penser à faire la vaisselle qu'à faire la vaisselle. Donc du coup, voilà, parfois on s'en fait des montagnes de choses qui sont réalisées finalement en peu de temps. Ok? Alors, ici, donc, bon, voilà, j'ai noté l'étape 3 ici, mais en fait c'est l'étape 2. Hein. Voilà. Une fois que vous avez déterminé votre priorité, donc vous allez, je vous donne un exemple. Hein. Là, ma priorité, donc, c'est faire ce planning d'activité, parce que c'est ça qui me prend le plus la tête. Et je sais que quand j'aurai terminé, je me sentirai vraiment soulagé d'un poids. Donc, j'ai priorisé, j'ai mis ça en priorité. Ensuite, j'ai fait, voilà, pour pouvoir réaliser ce planning d'activité, quelle est la liste des actions que je dois mettre en place? D'accord? Donc c'est créer un fichier, rassembler en fait des documents, les documents concernant les informations que je vais noter. Donc du coup, il y a tout un travail de préparation à faire. Donc je vais noter toutes les actions que j'ai à faire pour finaliser ce projet. On va dire ça comme ça. D'accord? Ensuite, alors, pour les personnes qui sont très précises dans les mots, sachez en fait que j'aurais pu faire la liste des tâches. C'est-à-dire, l'action à réaliser, c'est le planning d'activité, de faire un relevé du planning d'activité que j'ai fait pendant le mois de novembre. Donc, ça c'est l'action. Et après, voilà, là, pour l'étape 2, c'est faire la liste des tâches. D'accord? Ensuite, l'étape 3, ça va être une fois que j'ai fait un brainstorming sur toutes les actions à faire, ça va être de les mettre dans l'ordre logique. Donc, ordonner ces tâches, j'ai noté ces actions. Ensuite, l'étape 4, une fois que j'ai ordonné ces tâches, moi, ce qui m'aide à ce moment-là, c'est de définir une durée approximative.
Comme ça, je ne suis pas dans un flou, oh, ça va me prendre des heures, non, je reviens à la réalité. Bah, par rapport à cette action-là, bah, je pense qu'elle va me prendre à peu près 10 minutes. Et du coup, le fait de faire ça, déjà, ça libère la pression, ça me permet vraiment de revenir dans quelque chose de plus réaliste. Et forcément, comme c'est plus réaliste, c'est un peu plus déjà motivant. Je me dis, ah bah tiens, finalement je suis capable de le faire, ça va pas prendre autant de temps que j'imaginais. Donc vous pouvez squeezer cette étape 4, définir la durée approximative, mais cela peut aider à renforcer votre motivation et votre détermination à passer à l'action. L'étape 5, ça va être de découper par tranche horaire. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de tâches à réaliser, beaucoup d'actions à réaliser, ce qui peut être intéressant, c'est, imaginons qu'une tâche va durer, vous estimez que la totalité des actions, ça va prendre 4 heures. Donc, vous pouvez enchaîner ces 4 heures si vous avez du temps, mais parfois on n'a pas le temps. Donc, du coup, ça peut être intéressant pour vous motiver davantage de définir une tranche horaire. Par exemple, là, je bosse pendant 10 minutes. Ou là, je bosse pendant 20 minutes. Ou là, je me dis, je me consacre à ce projet-là pendant 1 heure. Et ensuite, si par exemple la totalité du travail représente 4 heures, donc je peux faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 1 heure par ici et 1 autre heure par-là. Donc ça permet de rendre plus digeste le travail qu'il y a à faire. Ensuite, vous pouvez aussi découper par sous-objectifs. Par exemple, là, je peux me dire, donc je dois faire la liste de toutes les tâches que j'ai accomplies par jour, donc à chaque fois par jour, par journée de travail. Donc je peux me dire, bah voilà, je vais faire là les 10 jours, les 10 premiers jours de novembre. Donc je vais faire du 1er jusqu'au 10. Ensuite, je vais faire du 11 jusqu'au 20. Et après, je vais faire du 21 jusqu'au 30 ou 31. Je ne sais plus si c'est un mois à 31 ou 30. Voilà, donc du coup, je découpe comme ça et ça me paraît beaucoup plus digeste. Donc l'idée, c'est de découper de façon à ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous un sentiment de fou, c'est digeste, c'est facile à faire, c'est pas compliqué. D'accord pour cette étape 5. L'étape 6. Et l'étape 6, c'est l'étape du passage à l'action. Donc toutes les étapes d'avant ont eu pour but de préparer le passage à l'action. Et l'étape 7, alors ça c'est une étape que je néglige assez souvent, mais je sais ô combien c'est important. L'étape 7, c'est une fois que vous avez terminé, c'est de vous récompenser, de vous féliciter. Alors, ça peut être un truc que vous achetez pour manger, ça peut être juste une célébration, remis, félicitations pour ce que tu as fait, mais juste de reconnaître. Voilà, ça permet vraiment de reconnaître, parce que très souvent on fait plein de choses, plein de choses, et on se rend pas compte en fait qu'on a une force, une capacité de travail incroyable. Et le fait de se récompenser, c'est de reconnaître que c'était difficile, mais euh, vous l'avez quand même fait. Un des besoins en fait humains les plus négligés selon moi en fait, c'est le besoin de reconnaissance. C'est on se valorise pas assez. On attend que ce soit l'autre qui le fasse, le patron, le conjoint, euh, les enfants. Mais voilà, on se valorise pas assez. Donc cette étape a vraiment pour but de reconnaître les capacités que l'on a mis en place, les qualités dont nous avons su faire preuve pour aller jusqu'au bout de ce projet. Et ça, mes amis, c'est très important. Ça participe à nourrir la confiance et ça participe à nourrir l'estime de soi. Bon, écoutez, donc je vais quitter mon ordinateur, je vais aller à l'extérieur. Donc je me retrouve maintenant à l'extérieur. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à appliquer la méthode et n'hésitez pas à me dire en fait dans les commentaires en fait ci-dessous ce que vous avez pensé de cette méthode et si ça vous a aidé. Parce que c'est le but de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles séries. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vous avez aussi ma page Facebook. Si vous voulez voilà, liker, vous abonner, etc. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.